Honneur et fidélité du 26 octobre 2019, l'éditorial du capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak Nguemo, chef de division de la communication. Au jour d'aujourd'hui, et sur pratiquement tous les continents, une certaine inquiétude entretient, et si ce n'est la psychose, du moins la peur permanente de la perpétration d'un acte de violence aveugle par les agents de l'international terroriste. La multiplication des contrôles aux frontières, sur la voie publique, dans des édifices publics ou privés, le durcissement des critères d'admission et la limitation des flux migratoires sont des exemples de mesures prises par les gouvernements aux fins de sanctuariser leur territoire. Et ce ne sont pas les attentats, les attaques et autres tentatives d'infiltration dont on parle tous les jours qui vont changer la donne de sitôt. Au contraire. Dans le même temps, nous observons la globalisation d'autres manifestations de l'insécurité, lesquelles manifestations se seront étendues à tous les domaines de l'activité humaine. Ainsi de l'industrie et du commerce, sujet à l'espionnage. Ainsi de l'environnement faunique et végétal, objet de pillage. Ainsi des moyens de communication, tels les ouvrages d'art, les voitures, les avions, les bateaux et les réseaux informatiques sabotés, explosés ou détournés. Sans oublier la politique, l'éducation, les mœurs séculaires et confessionnelles sujettes à toutes sortes de déformations. Autant d'atteintes à des individus ou à des institutions. Et tel que c'est parti, aucun pays n'est ni trop puissant pour ne pas être la cible, ni assez prématuré pour les contrer dans leur totalité. Le Cameroun est d'ailleurs aux premières loges pour savoir de quoi il retourne. Lui qui a son corps défendant doit amèrement livrer bataille pour survivre aux multiples agressions dont il est devenu le point de convergence. Malheureuse coïncidence ou préméditation, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, le fait demeure que notre pays consent d'énormes parts de son potentiel économique, matériel et humain dans sa lutte pour simultanément couler le vaisseau de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, pour bloquer les conséquences de l'instabilité à ses frontières orientales, pour étouffer les velléités transnationales de l'extrémisme dans son septentrion. Et sans que ce soit le moindre des périls, le Cameroun se doit de vider cet autre abcès de fixation que représentent les velléités séditieuses dans ces régions occidentales. Le Cameroun, pour ne parler que de lui évidemment, peut beaucoup et fait déjà beaucoup pour prévenir et au besoin endiguer puis réduire la menace. Ce triptyque prévention, endiguement et réduction a été mis en œuvre à de nombreuses reprises concernant les menaces dont nous venons de faire l'énumération. Les résultats à ce jour sont plutôt satisfaisants, quoique des éruptions de violence soient encore enregistrées en certains points, aussi bien du territoire national que dans notre espace maritime. Dans cette noble lutte, le soutien de nos vaillantes populations est d'une valeur inestimable. Par ailleurs, il va sans dire que pour les ouvriers professionnels de la défense que nous sommes, pareil engagement tout azimut réclame de maintenir une vigilance de tous les instants, une aptitude physique et morale à toute épreuve et surtout le développement de capacités techniques permettant de faire efficacement face à toutes les situations, qu'elles soient purement opérationnelles, administratives ou même de nature sociale. La rentrée des stages que vient d'ordonner la hiérarchie participe de cette volonté de favoriser l'épanouissement du traitement du militaire dans toutes ses dimensions humaines et professionnelles. C'était l'éditorial, à samedi prochain.